Merci, Monsieur le Président. Au centre hospitalier André-Rosemont de Cayenne, 17 médecins urgentistes ont annoncé leur démission pour le 3 juillet prochain. Un ras-le-bol qui couvait depuis longtemps au CHAR, secoué de crises multiples. J'ai pu le constater en avril dernier lors de la mission des affaires sociales à laquelle je participais. Bâtiments vétustes, nombre de lits insuffisants, manque de généralistes, de spécialistes, difficulté à fidéliser les professionnels de santé, médecine libérale défaillante. En Guyane comme partout, les problèmes qui peuvent être rencontrés aux urgences sont la résultante du dysfonctionnement du système de santé, ce que nous avions souligné en juillet 2017 dans le rapport d'information de la Commission des affaires sociales avec mes collègues Catherine Génisson et René-Paul Savary. Madame la ministre, pourriez-vous nous dire quelles mesures d'urgence vous comptez prendre pour combler le manque de praticiens à Cayenne, comme dans toute la Guyane et les autres départements ultramarins qui vivent de manière plus aiguë la crise de notre système de santé? Et pourquoi, avant d'agir, attendre des actions si lourdes de conséquences? Ici, la démission de praticiens, à Sotteville-lès-Rouen, la grève de la faim à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, ou encore dans la Nièvre, la démission de 35 maires. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, et merci pour cette question qui concerne effectivement le projet de modernisation du centre hospitalier André-Rosemont de Cayenne, le CHAR, mais également les difficultés que rencontre cet établissement au niveau de son service d'urgence. Et ça rejoint évidemment la question précédente sur la difficulté que nous avons aujourd'hui à trouver des urgentistes partout en France. Alors concernant la modernisation de cet établissement, elle est programmée avec un comité de performance et de modernisation de l'offre de soins hospitaliers, ce qu'on appelle le COPERMO, qui s'est tenu le 19 juin, c'est-à-dire la semaine dernière, et qui a émis un avis favorable pour la modernisation du centre hospitalier. Et compte tenu de la dégradation financière de l'établissement, une délégation de 40 millions d'euros, conformément aux accords de Guyane du 21 avril 2017, va être délivrée pour cet établissement. Les aides nationales seront allouées à 100% en capital, versées sur 4 ans, sous réserve que les recommandations du COPERMO soient respectées. Alors, concernant les urgences, un certain nombre de démarches ont été entreprises à l'initiative de l'ARS. Chaque médecin est reçu à chaque fois qu'il le demande. Nous faisons en sorte que l'ARS rencontre les médecins de ville pour leur suggérer de participer à la régulation des soins d'urgence. Nous mobilisons le service de santé des armées pour participer à ce service d'urgence. Nous avons sollicité la réserve sanitaire qui a été envoyée. Nous facilitons l'entrée sur le territoire de médecins étrangers formés aux urgences. Nous mobilisons l'assurance maladie pour expérimenter de nouvelles modalités de fonctionnement de la maison médicale de garde. Nous avons créé 100 postes d'assistants spécialistes pour les DOM dont bénéficiera la Guyane et qui vont se mettre en œuvre dès cette année. Enfin, une nouvelle séquence de négociation est programmée aujourd'hui. Nous mettons tout en œuvre pour qu'elle se termine par un projet d'accord final. Et je terminerai par dire qu'une mission d'audit du professeur Pierre Carly, président du Conseil national des urgences hospitalières, que tout le monde connaît, est prévu du 7 au 9 juillet prochain pour évaluer la situation particulière des urgences de Cayenne. Des décisions seront prises. Vous constatez notre mobilisation pleine et entière pour redresser cette situation dégradée. Je vous remercie. Oui, en réalité, c'est de tous les territoires que monte un appel d'urgence pour l'hôpital public qui reste, contre vents et marées, un pôle d'excellence grâce à l'engagement des professionnels de santé. Et Madame la Ministre, vous dites entendre les professionnels, mais nous, dans notre tour de France des hôpitaux, c'est pas ce qui nous est dit. De l'aide-soignant, en passant par les infirmières, les chefs de service, tous appellent au secours. Et il faut des mesures d'urgence qui ne répondent pas obligatoirement à la crise immédiate, mais des mesures d'urgence qui répondent à la situation générale. Il faut créer 100 000 postes, c'est possible. Supprimer la taxe sur les salaires, ça veut dire 4 milliards d'euros. Et puis, il faut arrêter un Ondam contraint, Madame la Ministre, parce que vous parlez des politiques santé, mais vous menez les mêmes politiques d'austérité qui mettent à genoux les hôpitaux. Et il faut absolument, puisque vous voulez entendre les professionnels, eh bien, quand les médecins hospitaliers vous demandent par courrier une entrevue, il faut que vous leur donniez, c'est pas ce qu'ils viennent nous dire lors du Tour de France des hôpitaux. Et le 5 juillet, nous les rencontrerons à l'Assemblée nationale pour